Bonsoir à vous, nouvelle guidance. Alors, dessin automatique pour commencer. Ensuite, les cartes et puis le grimoire magique pour terminer. Donc, je ne sais pas trop comment je vais procéder aujourd'hui. Peut-être vous, la personne à laquelle vous pensez et la situation, comme l'autre jour. J'ai envie de continuer comme ça pour savoir un petit peu ce qui se passe pour vous avec votre autre ou la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être familial, amical, pas forcément amoureux. Voilà. Donc, on va commencer avec le dessin automatique. Donc, du orange, aujourd'hui de la lumière. Je me concentre et c'est parti. Et voici. Bien. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Nous avons un personnage ici qui fronce un petit peu les sourcils, les yeux, qui les plisse. Il a l'air un petit peu embêté. Je sais pas. C'est un petit peu ça que je vois avec ce dessin-là. Un personnage qui a une ride, des rides. Voilà, sa bouche. Je vois souvent des visages en ce moment, plus que des personnages entiers, je parle. Je ne sais pas pourquoi. Là, ça peut faire penser soit à quelqu'un d'asiatique, avec les yeux bridés, ou alors quelqu'un qui plisse les yeux, qui veut pas voir quelque chose. C'est peut-être ça. Là, je vois comme un lol. C'est rigolo, ça. Lol. Regardez. Hop. Ouais, lol. J'ai repris du orange, je sais pas pourquoi. Voilà. Quelqu'un qui rigole, donc, d'une situation. Ah bon, c'est bizarre. Là, on a un espèce d'aigle. Un aigle. Ça évoque la puissance, l'aigle. Alors, voici notre aigle avec son bec crochu. Ah, en marron. Voilà. Ici, le marron, il est plus si top. Avec le lol. Voilà. Là, c'est l'aigle. Le bec. Puis là, je dirais que c'est comme les plumes, en fait. Ouais, c'est un petit peu ça, les plumes. Un aigle, donc. L'aigle, ça m'évoque la force, la puissance, la liberté. Et il rigole. Il a le lol incrusté dans son, pas pelage, mais dans ses plumes. Donc quelqu'un qui se fiche un petit peu de ce qu'on pense ou de ce qui se passe autour de lui, qui vit sa vie tout simplement. Il est libre, il est puissant, il se sent puissant et libre en tout cas, quelqu'un comme ça. Et il y a quelqu'un qui se prosterne presque devant cet aigle-là. Ouais. Là derrière, on a quelqu'un qui paraît triste par contre. Comme si c'était la même personne. Là, le personnage qui se prosterne. On dirait le même personnage derrière. Mais par contre derrière, il est triste. Et là, on dirait un masque en fait. Il montre une face, mais derrière lui, il pense à autre chose devant un aigle. Devant quelqu'un qui se sent tout puissant, qui se sent libre. Donc, il fait profil bas, celui-là. Alors qu'au fond de lui, c'est pas qu'il emmène pas large. Il est presque triste, déçu. Et il sait pas comment faire pour changer une situation, peut-être face à cet aigle. C'est ça vraiment que je ressens. Quelqu'un de dépité, là, déçu, triste, mais qui montre une face pas content, mais
qui montre pas ce qu'il pense au fond de lui en fait. Il se cache derrière un masque. Et l'aigle, il croit qu'il a la puissance en fait. Mais lui, le personnage là, en fait, il est déçu. Et je sais pas, à mon avis, il cogite quelque chose celui-là. Mais il fait profil bas devant lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais prendre du noir. S'il y a quelque chose. Alors, là, on dirait un 7. 7. Ouais, ça me fait penser à ça. Le chiffre 7. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai du mal à voir aujourd'hui. Je vois comme une grille là. Ah, ça me fait penser à une grille. Une prison. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une grille? Ou une échelle? Prison ou échelle? C'est entre les deux là. Comme une grille de protection. Ouais, ça fait un peu penser à ça. L'aigle, il se protège. Et lui aussi, il se protège de l'aigle, en fait. En fait, les deux, là, se protègent mutuellement. Ils restent sur leur position, mais ils se protègent l'un l'autre en se mettant une espèce de barrière entre les deux. C'est comme s'il y avait une barrière entre les deux, infranchissable. J'ai l'impression que c'est une situation de deux personnes qui font, comment dire, qui s'acceptent. Il y en a un qui se sent puissant et libre, se fiche de ce qu'on pense de lui. Et l'autre, il montre un faux visage. Il est triste au fond de lui, mais il montre profil bas vis-à-vis de l'autre personne aigle là. Et il y a le 7 qui se balade comme ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, voyons voir un petit peu ici. Ça m'intrigue. Il y a sûrement des choses à voir là. Je sens qu'il y a des choses à voir. Je ne sais pas quoi, mais je sens qu'il y a des trucs. On va voir. Là, je vois comme un personnage qui traîne les pieds. Là, ici. Il traîne les pieds, il traîne les bras, enfin, il traîne tout, quoi. Comme s'il n'arrivait pas à avancer, en fait. Il n'arrive pas à avancer. Il voudrait avancer, mais il est comme bloqué. Il traîne la patte, quoi. Il rampe, même. Il rampe. Alors, je ne sais pas qui c'est celui-là. Si c'est quelqu'un en plus des deux là, ou si c'est l'un des deux. J'aurais plus tendance à dire que c'est celui-là, mais bon. Comme si celui-ci rampait, et il pleure même, on dirait des larmes. Il pleure pour avancer vers celui-là, pour toucher celui-là. Il essaye de passer la barrière en contournant la barrière pour essayer de l'atteindre. Mais il est triste. Donc comme s'il n'arrivait pas à atteindre son but quelque part. Qu'est-ce que c'est ça? Comme s'il lui offrait quelque chose, il essaye de se raccrocher aussi. Ça fait vraiment penser à quelqu'un qui rampe pour atteindre lui là. J'ai l'impression que c'est celui-là. Comme il n'arrive pas à l'atteindre avec son masque, eh bien,
il va contourner, il va utiliser des stratagèmes pour essayer de l'atteindre celui-là. Mais j'ai pas l'impression qu'il y arrive parce qu'il pleure. Il y a des larmes. Bon, alors, on va partir avec cette situation-là. Deux personnes. Pour moi, c'est le même. Hein. Oui, c'est le même. Deux personnes qui se côtoient, qui s'acceptent, mais qui sont pas d'accord sur leur vision de la vie ou des choses. Et ils se mettent une barrière entre les deux pour pas s'atteindre. Il y en a un des deux qui se sent puissant et libre, qui se fiche du regard des autres, de ce que les autres pensent. Et l'autre qui montre un masque, qui montre un faux visage. En fait, il devrait dire les choses, mais j'ai l'impression qu'il ne parle pas, qu'il n'y arrive pas. Et pour essayer de l'atteindre, celui qui a la toute-puissance, il essaye de contourner les barrières qu'il a. Et il essaye d'utiliser des stratagèmes pour l'atteindre, mais il n'y arrive pas du tout. Voilà ce que j'ai l'impression dont on nous parle aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, j'ai pas forcément envie de prendre mes oracles, je ne sais pas pourquoi. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? J'ai envie de prendre celui-là, le grand Tétéia, tiens. On va voir, il y a un petit bout de temps que je ne l'ai pas pris. Ah, la carte de l'énergie du jour, je ne l'ai pas prise. Eh bien, on va le faire maintenant. C'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit, l'énergie du jour? Qu'est-ce qui va ressortir? Allez, je prends celle-ci. Yin-yang, harmonie et équilibre. Bah là, on recherche l'équilibre parce que là, on n'y est pas hein, du tout dans l'équilibre. On n'est absolument pas dans l'équilibre. Hein. Il y en a un qui se sent puissant et l'autre qui rampe. Hein, donc, c'est pas vraiment de l'équilibre. C'est une relation basée sur le non-équilibre, sur la domination et sur quelqu'un qui se croit plus fort ou qui croit gagner. En tout cas, il n'y a pas d'équilibre du tout dans ce lien-là. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup? On va voir. Qu'est-ce qui va se passer? Surprise. Ok, des surprises qui vont arriver. Surprise d'entreprise. Tiens, ça rime, c'est marrant ça. Surprise, entreprise. Surprise sur l'entreprise. Donc, cela peut vouloir dire que peut-être que la personne là va entreprendre une stratégie qui va être payante. Parce que pour l'instant, tout ce qu'elle avait entrepris avec lui, ça marchait pas. À mon avis, on va nous parler de celui-là qui essaye de trouver des stratagèmes pour essayer comment dire, de s'en sortir et surtout de l'atteindre. Parce que là, il n'y arrive pas. Hein. Ouais. Et il emploie des démarches. Ah, ok. Bon, là, il agit. Peut-être qu'avant, il n'agissait pas. Il montrait juste un masque et il n'y avait rien qui venait, quoi. Alors que là, bah, apparemment, il va entreprendre quelque chose et ça va être payant. Payant pour qui? Pour lui ou pour l'aigle? J'en sais rien. Femme riche, démarche. Donc, peut-être qu'il va essayer de contacter quelqu'un qui peut lui apporter quelque chose. Et ça serait une femme ou une énergie féminine. En tout cas, il va essayer de se faire aider par quelqu'un. Moi, j'ai l'impression. Parce qu'il n'y arrive pas seul. Donc là, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Bah, je la prends, mais c'est mon tarot de Marseille. Ok. Bah là, il y a la solitude qui ressort. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas été bien pendant un petit bout de temps. Et quelque part, il pouvait pas agir tant qu'il n'était pas bien. Et à un moment donné, il y a eu comme un réveil et là, il a commencé à agir. Peut-être que le réveil, ça a été, j'y arrive pas, je fais que ramper. Et là, moi, j'en ai marre de ramper et puis de faire ses 4 volontés à lui. Donc maintenant, basta, j'agis. Et j'ai l'impression qu'il va se faire aider par
une énergie féminine, parce que tout seul, comme je le disais, il n'y arrivait pas. Alors, on va voir. Je me dirais, c'est bien d'agir, parce qu'à un moment donné, quand il y a une situation stagnante, il faut bouger. Hein. Si l'une des deux parties ne bouge pas, ben, il faut prendre son courage à deux mains et puis y aller, quoi. Voilà. Et maintenant, on ignore le fait de ne plus agir. On a vraiment envie de faire quelque chose, que ça bouge. Que ça soit positif ou négatif, là, ce coup-ci, on en a marre. On a envie qu'il y ait quelque chose qui bouge. Voilà. C'est pas qu'on a envie que de positif, bien sûr que oui, on a envie de ça. Mais maintenant, si on y perd ou si on est dans le négatif, eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave, on est prêt maintenant à accepter de perdre. Et là, ben, il y a plein d'idées qui arrivent. Il y a des idées qui arrivent, mais on ne sait pas trop lesquelles prendre. On se demande bien comment il faut faire, d'où le stratagème. Et on cherche. On n'a pas trouvé le bon stratagème pour l'instant pour essayer de dénouer ce gros problème qui nous ennuie quelque part. Alors, je vais peut-être remonter moi, parce que là finalement, on n'y voit pas grand-chose. Je vais remonter là. Alors là, il y a une surprise qui est arrivée comme de l'inattendu. Peut-être qu'on a entrepris des stratagèmes, ça n'a rien fait. Et quelque part, c'est la providence qui nous a aidés, qui nous a amené ce qu'il fallait en fait. Peut-être que là, il y a quelque chose qui va bouger, mais c'est pas du fait de celui-là, ni du fait de l'aigle. C'est peut-être la providence, le hasard, le pur hasard, l'univers qui travaille pour nous dans un coin et quelque part, là, ça va fonctionner. Ouais. Des sages avis. Donc, on entreprend de demander conseil autour de soi. Et là, on est prêt, vraiment, on est prêt à accepter, pas n'importe quoi, mais à accepter qu'on puisse perdre. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Parce qu'on en a vraiment, mais vraiment marre que ça tourne en rond. On a envie d'autre chose maintenant. Parce qu'on a envie de se réjouir. On en a assez que on soit enfermé comme l'œil du cyclone, quoi. On est dans un triangle infernal et on n'en sort pas. Et on a vraiment besoin de sortir de ça. Et ce qui fait que là, on va peut-être avoir la rencontre, la connaissance de quelqu'un, une énergie féminine, lors d'une réception apparemment, ou une sortie, et ça va nous apporter des idées. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais quelqu'un qui va nous être profitable, une énergie féminine. Ça peut être un masculin avec une énergie féminine dans l'émotionnel, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, ça va être lors d'une réception, on va rencontrer quelqu'un et ça va nous donner des idées pour avancer et user de stratégie. Ou alors peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un qui va nous sortir de notre torpeur et de notre mal-être. Hein. Parce que là, on était dans la perte. Hein. On était dans la perte. Et c'est pour ça qu'on a décidé de ne plus rester seul contre cette adversité. On a eu envie de sortir de là parce qu'on était voué à la perte. Et du coup, on a été confronté à une rencontre qui nous a donné des ailes pour essayer de nous sortir de là. Ouais, c'est pas mal. La perte, c'était la solitude. La solitude, pour moi, c'était quand on ne se fiait pas à la vie des autres. On restait dans son coin et on se disait qu'on allait y arriver. À manque de chance, on n'y arrive pas du tout. Hein. On est là à ramper. Stop, quoi. Basta, ça suffit. Non, il faut vraiment faire autre chose, là. C'est pas bon. Pas du tout. Et là, on devient quelqu'un qui n'a plus rien à se reprocher. On fonce, en fait, tête baissée. On se dit, là, maintenant, c'est bon, quoi. J'ai plus rien à perdre, j'ai rien à gagner non plus. Mais au moins, je vais dire ce que je pense et
là je vais agir, j'en ai plus qu'assez. Devant cet aigle qui a toute sa puissance, sa liberté, qui veut pas agir, qui veut pas bouger, eh ben moi je vais bouger. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Ah, il va y avoir une discussion. Donc la première étape à mon avis c'est de parler sûrement avec cet aigle-là, qui est prostré, qui ne veut rien entendre, mais ça va aller jusqu'à la folie. La folie, c'est-à-dire on lâche prise, quoi. On y va coûte que coûte, on n'a plus peur de quoi que ce soit. On y va, on prend son baluchon et hop, on part sur la route, on dit tout ce qu'on a à dire en fait, c'est ça. On se sent appuyé, on sait qu'on est épaulé par l'univers déjà, mais on est peut-être épaulé par cette femme qui donne des très bons conseils, par ce personnage féminin qui donne des bons conseils. On se sent plus tout seul. Et là, on a vraiment envie d'avancer. C'est la parole qui va faire bouger les choses. Là, il faut en passer par là. On appréhendait peut-être la parole, hein, on voulait peut-être pas y aller, mais finalement, c'est ça qui va nous amener de la joie. Et il faut passer par là. Donc, on a quand même étudié notre truc, hein, à l'avance, on n'y va pas tête baissée. On réfléchit à notre stratégie, mais c'est un plan mais étudié où on ne veut pas faire de mal à l'autre personne, mais on ne veut pas y perdre. En fait, on veut s'y retrouver. Ouais, parce que là, en fait, on veut aller vers notre idéal. On ne veut plus y perdre. On a assez perdu comme ça en l'écoutant, en lui montrant une mauvaise face, un mauvais visage. Et quelque part, c'était pas la bonne stratégie, hein. Et on l'a compris. Donc là maintenant, on agit. Et on va vers autre chose. La discussion en premier. Femme méchante. Ah, on aurait tendance à dire des méchantes choses. Ah, par contre, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Donc peut-être que cette énergie féminine là a tendance à nous dire d'être hargneuse, puisque là, je retrouve la femme. Femme et femme, pour moi, c'est peut-être la même personne qui donne des conseils de hargne, de colère, de négativité finalement. Moi, à mon avis, c'est pas ce qu'il faut faire, mais bon, apparemment, ce sont des conseils plutôt de colère et de haine. Alors que le contraire, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Et il ne faut pas aller vers ce côté négatif, il faut au contraire apporter de l'amour, être bienveillant, être dans la discussion mais bienveillante, être à l'écoute de cette personne qui a sûrement des blessures mais qui ne peut pas aller vers le face-à-face. Vraiment, il faut absolument lui parler mais avec bienveillance. Mais il faut lui parler. Ouais, se taire ça sert à rien, hein. Et il faut être tenace, hein. Peut-être qu'au début, quand vous voudrez parler avec la personne, la personne ne voudra pas vous écouter ou elle s'éloignera, hein. C'est possible ça, hein, qu'il y ait une mise en distance parce que vous allez lui dire des choses qui fâchent quelque part. Oui, c'est bien ce que je dis. Ça va donner de l'embarras. Mais je pense qu'il faut passer par là parce que là, on tourne en rond et c'est pas possible, quoi, hein. C'est pas possible, c'est des ennuis, on tourne en rond, ça n'avance pas. Et il faut dénouer le truc, hein. Bah ouais. Donc là, il faut passer par la loi peut-être. Donc peut-être, quand on dit passer par la loi, montrer à l'autre personne les règles, quoi. Des choses qui sont dans l'équilibre, parce que là, il n'y avait pas d'équilibre. Et la loi, pour moi, ça me fait penser à l'équilibre. Donc, essayez de lui montrer ce qu'il faut faire, pourquoi il faut aller dans la discussion, l'échange, parce que là, finalement, il n'y en avait pas, et ça bloque tout, hein. Ouais. C'est comme si l'autre personne, elle fuyait les messages. Et ça va être un soulagement d'aller vers cette discussion. Ça va être bienveillant. On va vous conseiller d'être dans la colère, d'être vindicatif, mais en fait, vous allez choisir l'amour, la bienveillance.
Mais quelque part, ça va être positif. Un soulagement pour vous. D'avoir dit les choses, mais sans s'énerver. Et quelque part, vous serez quelqu'un qui sera dans la bienveillance. Et je pense que l'autre personne vous en sera reconnaissant. Ouais. Parce que la plupart des gens qui ont essayé de parler avec cette personne, en général, ce qu'elles faisaient, elles étaient plutôt vindicatives et pas sympas du tout. Plutôt dans la hargne, la colère, et du coup, ça le mettait mal, et lui, il lâchait l'affaire, quoi. Donc, il vous trouve original, mais quelque part, il trouve que c'est bien, je pense, au fond de lui. Donc, il y a du retard. Il y a du retard peut-être dans l'évolution d'un lien. Évolution, alors le lien, c'est pas forcément amoureux, hein, mais quelque part, le fait d'être resté dans ce tournicota, on a tourné sur nous-mêmes, ça n'a pas fait avancer les choses et quelque part, ça met du retard. Le fait de parler, ça sera productif, ça amènera de l'abondance. Et quelque part, il fallait en passer par là, même si c'est pas drôle, mais je crois qu'il fallait en passer par là. Et là, vous allez avoir l'opulence, c'est-à-dire, vous allez dénouer les nœuds de ce problème où vous êtes emmêlés les uns dans les autres, quoi. Là, ouais. Et c'est quoi alors? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une révélation. Révélation. Peut-être que cet aigle-là va vous avouer des choses. Vous expliquer pourquoi il est comme ça. Comme vous êtes à l'écoute bienveillante, là, il va se lâcher. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va dénouer le nœud. Mais la révélation, c'est violence. En fait, la révélation, ça va être violent. Vous n'allez pas vous attendre à ce qu'il va vous dire, j'ai l'impression. Vous pensiez qu'il était comme ci ou comme ça, et en fait, là, vous allez découvrir son vrai lui. Ouais. Là, il montrait de la puissance, de la liberté, mais j'ai l'impression qu'au fond de lui, c'est quelqu'un qui n'est pas si bien. Peut-être que c'est cette personne-là, finalement, qui rampe, qui est triste. Peut-être que lui, l'aigle, il montre une facette d'aigle, mais en fait, au fond de lui, il est comme ça. Comme si la tête de l'aigle, c'était un masque qu'il avait mis au-dessus de sa tête, là. Ouais. Donc, vous allez découvrir des choses sur cette personne, et vous n'allez pas en revenir. Hein. Ouais. Et ça, il va vous expliquer que c'est un héritage, c'est quelque chose qu'il a au fond de lui depuis très très longtemps. Cette tristesse, moi j'ai l'impression que c'est de la tristesse qu'il ressent, du mal-être, et il n'arrive pas à être heureux, c'est comme s'il fuyait le bonheur, quelque part. Il n'arrive pas à être heureux. Ouais. Et du coup, ça l'amène au célibat. Il ne peut pas s'engager avec quelqu'un. C'est pas possible. Il est bloqué là-dessus. Il est bloqué. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à guérir au fond de lui. Et quelque part, ça le rend triste et malheureux parce que lui, c'est pas ça qu'il veut. Hein. Et il a arrêté le fait d'être célibataire. Donc, il veut couper avec ça. J'ai l'impression qu'il veut couper le célibat. Il veut couper cet héritage qui le mène droit vers le célibat. Donc ça va être ça, cette révélation. J'ai l'impression qu'il veut évoluer là. Ça, c'est le passé, effectivement. Il veut évoluer. Est-ce qu'il va évoluer? On va voir. En tout cas, il est lié par le contrat avec ça. Il est lié à ce célibat et il veut s'en sortir. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de faire quelque chose ou est-ce qu'il va rester là-dessus? Il a du courage, de la force et il veut de la justice, de la justesse. Donc là, ce qu'il peut vous proposer pour l'instant, c'est d'être juste l'amant. Il ne peut pas aller au-delà. Et pourtant, il voudrait plus, mais il ne peut pas. Si c'est dans le pro, il vous propose un contrat, mais c'est pas le vrai contrat que vous voulez. Si c'est au niveau amical, il vous propose de l'amitié, oui, mais il veut garder sa liberté et pouvoir faire ce qu'il a envie quand il en a envie, quoi. Et si c'est familial, c'est un petit peu la même chose.
quelqu'un qui veut pas vraiment s'engager avec sa famille, qui ne dit pas ce qu'il vit et qui est un petit peu invisible, quoi. Voilà. Voilà tout ce qu'il peut vous proposer pour le moment. Il ne se sent pas capable d'évoluer. Et je ne sais même pas s'il va évoluer. Alors, est-ce qu'il va évoluer? Colère. Peut-être que vous, ça va vous mettre en colère, là, du coup. Hein, parce que le fait qu'il vous propose ça, c'est pas vraiment ce que vous voulez. Hein. Et du coup, là, il y a des critiques qui vont tomber. Oh là là. En fait, ce que la personne du départ, l'énergie féminine qui vous disait de vous mettre en colère, elle vous proposait de vous mettre en colère, vous ne vouliez pas. Et bien là, j'ai l'impression que ça sort tout seul. Hein. La colère, les critiques. Ouais, ça sort maintenant. Parce que vous voulez négocier. Et vous voyez qu'il est buté. Il ne veut pas en entendre parler. Et du coup, là, ça vous met en colère, quoi. Est-ce que vous allez réussir quand même? Parce que vous êtes sincère. Vous êtes sincère et vous ne voulez pas vous perdre. Hein. C'est pour ça que le côté amant, non, vous n'en voulez pas, moi j'ai l'impression. Parce que si vous allez sur cette voie-là, vous allez y perdre complètement. Vous allez perdre vos valeurs et votre respect. Et c'est pas ça du tout que vous voulez. Il vous faut autre chose. Il vous faut vraiment quelque chose de stable, de fiable. Peut-être que c'est avec une autre personne. Hein. Parce que cette personne, ou cette entreprise, hein, ça peut être ça aussi, ne peut pas vous apporter de la fiabilité, de la stabilité. Dans l'instant présent, c'est pas possible. Ouais. Vous allez à la faillite avec cette personne. Vous allez dans le côté amant, vous allez à la faillite. Entourage. Et vous allez perdre tout ce qui fait vos valeurs, tout ce qui vous caractérise. Et ça, vous ne voulez pas. Alors, vous allez essayer de temporiser pour être juste, encore une fois. Mais vous n'allez pas y arriver à être dans la tempérance. Ça va aller un temps, mais à un moment donné, ça sera du mensonge. Hein. D'être dans la tempérance, c'est un petit peu ça, là. On montre un masque, mais quelque part, on est triste. On a envie de composer, mais en fait, on n'y arrive pas. C'est pas à nous de composer. On a notre opinion, on a envie d'autre chose. Là, on se sent dans la trahison. On se sent trahi en plus. C'est pas ça qu'on veut et ça nous donne de la tristesse. Et on veut un éclaircissement qui amène quelque chose qui naît, mais quelque chose de bien. Et en fait, là, on se sent espionné. On sent comme si on n'était pas libre de nos actes et qu'on était manipulé. Voilà, c'est ça que je ressens. Quelqu'un qui nous manipule. Et lui nous manipule. Hein. Ouais. Il sait sur quelle corde appuyer pour aller vers sa réalisation à lui. Il pense qu'à lui. Et du coup, la seule solution, c'est de s'éloigner de cette personne. C'est un cadeau. Est-ce que vous allez vous éloigner de cette personne? En tout cas, votre foyer, c'est votre refuge. C'est là où vous vous sentez le mieux et où on vous reconnaît, où vous avez de l'équilibre. Ouais. Mais il y aura du changement apparemment. Changement sur le chagrin. Donc tant mieux, il y aura du succès qui va arriver. Et là, vous allez avoir du profit, enfin. Mais en passant par un process, c'est-à-dire en lui disant presque ces 4 vérités et en se disant tant pis, je te dis ce que je pense, tant pis si je te perds, mais là j'ai besoin de te dire ce que je pense parce que moi j'avance pas. Et tu me mènes en bateau, c'est bon, j'en ai plus qu'assez. Ouais. Je veux regagner ma popularité, c'est-à-dire celle que j'étais avant, mais la personne que j'ai perdue à cause de toi quelque part. Parce que je t'ai écouté, j'ai essayé d'être comme tu as eu envie et ça n'a jamais suffi. Et là, moi, je dis stop, ça suffit.
Moi, je veux pas être une domestique. Je veux agir de mon propre fait. Voilà. Et là, il y a le côté studieux qui revient. Le fait de vouloir s'élever. Donc, on travaille. Et tant pis si on le perd. Hein. Et notre secret, bah, on a envie... Là, on est dans le secret. On se dit qu'il faut bouger. Notre secret, c'est ça. C'est le fait que on va agir. Voilà. Et là, on va lui dire ces 4 vérités. On va sûrement mettre un « Oh là, cette personne ». Ouais. Mariage. Pourtant, on est mariés, hein. Mais bon, on a envie en secret de se marier avec cette personne, d'être en lien. Mais on n'y arrive pas. Il n'y a que des négociations sans arrêt. Alors, on va amener de la tendresse. Mais on va s'en aller. Moi, j'ai l'impression qu'on va s'en aller. On va s'en aller parce que malgré toute la tendresse qu'on peut apporter à cette personne, il ne le voit pas et quelque part, il ne cale pas. Il reste sur ses positions parce que son passé l'a trop imprégné. Il n'arrive pas à changer. Il est marié au célibat et vous, c'est pas du tout ce que vous voulez. Vous voulez autre chose. Vous rêvez d'un mariage. Et comme vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez en négociation, avec de la tendresse en plus, ben vous partez. Voilà, vous partez en voyage. Est-ce que c'est ça qui va se passer? Alors, voyons voir. Est-ce que c'est ça? Comment va se finir cette histoire? Tu es sur le bon chemin. Ouais. Donc, on vous dit, c'est bien ça. Il faut passer par là. De la discussion. Dire les 4 vérités avec bienveillance. Et peut-être pas la colère, mais la colère va arriver quand même. Parce qu'il ne voudra rien entendre et finalement, ça sera la coupure. Il n'y a pas une carte de coupure qui est ressortie, puisque vous rêvez d'un mariage, mais vous rêvez de ça, mais est-ce que ça va vraiment être le voyage du mariage ou le voyage de la coupure? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il va quand même caler, mais c'est très lointain. Très très lointain. Vous avez vu, j'ai fait tout le tas de cartes hein, pour arriver à ça, un mariage. Donc il va peut-être caler dans quelques années et encore. Mais moi j'ai l'impression que vous partez plus que vous restez dans ce mariage. Hein. Parce que le voyage, ça dit bien départ quoi. Vous emmenez votre tendresse avec vous. Hein. Et le mariage aussi, pour moi c'est ça. Hein. Vous partez. Vous partez parce que vous ne vous y retrouvez pas. Voilà, peut-être que ça fera un déclic du coup, à suivre. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et on espère que la vie continuera quand même sous de beaux auspices et la vie continue, la vie elle est belle malgré tout. Allez, courage, à bientôt.